Alors on va poursuivre. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est récupérer donc le JSON, donc docs. Voilà, donc c'est la collection qui nous intéresse. Si on regarde plus en détail, donc si on inspecte, on va voir donc la dernière requête qu'on a fait. Donc on va en faire une autre. On avait dit Trump la dernière fois. Trump, donc ce qui est retourné, donc c'est cette collection. Donc on va donc récupérer donc pour chaque, donc ça correspond à un dictionnaire. Donc vous voyez pour chaque réponse qu'on a ici, si on fait la même chose, on remplace élection par Trump. On aura donc cette collection, voilà, donc tout d'abord, despite what some of the president, blabla, ça doit être la même chose ici, voilà. Donc chaque dictionnaire correspond à un objet qui nous intéresse donc de sauvegarder et afficher dans notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est on va suivre on va tout d'abord ajouter donc ici pour l'état local, donc on aura un results, ça veut dire qu'on aura une collection pour ce results. On va donc récupérer, donc on va commencer par itérer donc la même opération pour chaque objet que l'on a dans ce temps map. Et donc ça va être ça va retourner une autre collection en fait, cette opération de maps. Donc ça va nous créer une autre collection. Et donc pour chaque document, on va récupérer donc l'élément qui nous intéresse. C'est-à-dire que pour ici, on aura donc un URL. Tout d'abord URL. Donc ce sera doc égale URL. Voilà. Ensuite, on aura besoin, donc on regarde ce qui nous intéresse. On aura aussi donc ce snippet, pas forcément. On va récupérer, donc ça pour l'instant je vais le fermer. On va récupérer aussi l'information concernant, il me semble bien que c'est le titre en fait. Si on regarde en fait, bon, il suffirait de l'ouvrir. On va ouvrir celui-ci dans une, donc c'est The Trump Fallacy. Ok, donc je vais faire un back. Donc le titre en fait de l'article, donc il va se récupérer au niveau du headline. Donc on va d'abord, donc comme c'est comme en escalade, donc il s'agit d'un tree, donc comme un arbre, donc c'est une arborescence. On va d'abord récupérer ce qui correspond à headline et ensuite aller un niveau plus bas pour récupérer donc ce qui correspond au titre de l'article, c'est-à-dire main. Ok, donc ça ce sera main. Donc ça va correspondre à headline et ensuite main. Ok, on va par étapes en fait. Ensuite, on aura, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Donc c'est le lien, on a récupéré le lien, on a récupéré le titre. Keywords, l'image aussi, ou le publication date, ça c'est bien. Donc date, ça va être doc publication date. Donc rappelez-vous en fait que même si on fait pas forcément référence à date, mais ce qui est bien c'est d'avoir un key, un ID pour chaque objet, donc un élément unique, donc ce sera forcément quelque chose d'unique ici, donc ce sera jamais quelque chose qui sera publié à la même date, à la même heure, minute et seconde, j'imagine, donc c'est assez précis. Ici on a les secondes. Plus loin, l'auteur aussi, ça c'est intéressant, donc on va commencer par récupérer, donc l'auteur on le trouve à ce niveau, donc dans cet autre dictionnaire qui est byline, et ensuite en descendant plus bas on va accéder donc à la valeur qui correspond à original. Donc ce sera byline, donc il sera doc byline, et ensuite on aura author, donc on va le nommer comme ça, qui va correspondre donc à byline et qu'est-ce qu'ils avaient dit? C'était original. Ok, donc c'est comme ça qu'on va récupérer l'auteur. Je pense que ça suffit. Après, donc à vous de voir. Donc l'ID en fait, autant pour moi en fait, on a un ID ici, donc on va le récupérer ici. Donc ça c'est bien. On va récupérer l'ID qui est fourni, donc c'est doc ID avec underscore avant. Ok. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà fourni un ID pour chaque article, et en plus on a également le word count. Bon, ça nous intéresse pas forcément. Et donc ce qu'on va faire, c'est return un objet. Après avoir fait l'itération, donc on va créer un nouvel objet. Ouais, results, on va faire ça. Donc on va créer un nouvel objet qui sera de ce format-là. Donc on aura un ID.
on va renseigner ID. Ensuite, on aura un titre, title, qui va correspondre donc à main. Ensuite, on aura une date, qui va correspondre à date. On aura un URL, qui va correspondre donc à URL. Et finalement, j'arrive pas, URL, et finalement un auteur, author, qui va correspondre donc à author. Je crois qu'on a tout, puisque en fait, donc si toutefois c'est du code mort, donc ce sera grisé, séparé par des virgules. Donc chaque collection de clés et valeurs est séparée par des virgules. Donc là, ok, il me manque, c'est la mauvaise syntaxe. Ok, donc là c'est tout bon. Et donc là, donc ce qu'il va faire, donc c'est avec map. Donc ce sont des opérations, donc des méthodes qui servent à faire des itérations. Donc une opération pour chaque objet dans une collection. Donc une fois qu'on a ça, donc on va retourner à notre objet et qui sera ensuite récupéré donc dans un autre tableau qui est égal à results. Et une fois que j'ai ça, je vais mettre à jour donc l'état de mon composant et assigner à results donc cette autre collection qui est results. Voilà, donc c'est ce que j'aurai besoin pour pouvoir y faire référence dans mon appli. Et donc une fois ça fait, je vais créer une liste non ordonnée. Et je vais, pareil, donc faire une itération. Donc ce sera this state maps, this state results, pardon. Donc il faut faire référence bien sûr à l'objet qu'on vise, donc map et donc results. Et je vais retourner à l'intérieur de ce map, donc ce sera, c'est une liste non ordonnée, donc ce sera li. Et donc ce que l'on va retourner, donc de result, c'est, on utilise accolade, c'est result title. Title. Et c'est pas tout. On va déjà faire ça, donc on va voir si ça fonctionne. C'est pas tout, mais on va déjà commencer avec ça, donc on va faire toujours Trump. Et là on devrait avoir une liste, voilà, donc qui s'affiche avec les titres de chaque article. Donc ah oui, donc rappel aussi là, donc il nous rappelle que pour chaque élément donc dans une collection, on doit préciser un key, donc on va préciser celui-ci donc justement avec result ID. Donc là ça va permettre donc on n'aura plus d'erreur, ok. Donc c'est pas tout, on arriverait à pouvoir donc cliquer sur ce lien et accéder donc à une page donc qui correspond à cet article. Donc on va rajouter un ref. Voilà, et on va bien sûr le fermer, donc pas oublier donc le closing tag. Et donc dans ref on va préciser result. Donc si vous vous rappelez, donc dans cet objet on a précisé un URL qui correspond à l'URL de l'article. Et ce qu'on va faire également, donc on va rajouter un autre attribut qui est target. Et on va préciser, donc c'est target, et on va préciser blank pour que celui-ci, donc à chaque fois qu'on clique sur un article, soit ouvert dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc ça c'est ce qu'il nous reste à faire. On va faire exactement la même requête, Trump, j'ai pas d'autre idée. Donc là cette fois-ci, attendez, je l'ai bien regroupé. Normalement si. Ref, result, URL. Donc je vais vérifier si. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est inspecter tout simplement. Je vais voir si j'ai bien. Ouais, donc ce sera avec au moyen de React. On va déjà vérifier donc notre application, ce qui est itéré, voilà. Donc on a notre lit. Ah oui, alors il semblerait que je l'ai pas fait correctement, donc le key ça c'est correct. Target, result, URL. Donc je sais pas si je l'avais bien. URL. Result URL, ref. Je sais pas si je l'avais bien sauvegardé. Donc là il fait pas référence où il y a un target. Ref. Doc URL. Je vais voir si je le récupère bien ou si c'est pas vide. Alors on peut faire ça simplement donc en vérifiant déjà donc le state pour notre on va commencer par ça. Le state pour app qui est results, donc il en a 10. On va voir ce qui est retourné pour chaque objet pour URL. Author, date, ID, title. Ok, donc il en manque. Ouais.
author, date, ID, title, donc il a tout sauf l'URL. Je vais voir si c'est parce qu'en fait c'est pas censé être vide. Ok, donc je l'ai peut-être mal parsé. Ça peut être web URL. Ah oui, autant pour moi. Bon, en fait pour lui donc c'était nul, donc c'est pourquoi il récupérait rien. Ok, donc ça c'est au départ, en fait il n'y avait rien. On va corriger cette fois-ci, donc ce sera ok, Trump. On va voir que cette fois-ci, ce qui va être retourné, donc va comprendre des objets, donc y compris l'URL, voilà, donc là c'est mieux, et puis voilà, en plus on voit que ça ressemble donc à des URL, et lorsqu'on clique dessus, donc on peut accéder donc à la page correspondante. Ok, super, donc on se trouve sur le New York Times, et on peut aller directement donc lire cet article, continue, directement donc dans la page du New York Times. Donc là il nous demande de créer un compte, mais là après c'est lié au site de New York Times. Vous êtes libre de créer un compte donc si vous souhaitez. Donc ce qu'on va faire ensuite c'est arranger un petit peu, donc on peut arranger un petit peu le style. On n'a pas encore, il faudrait que je précise un petit peu, donc normalement on a du style qui est fourni, donc avec style CSS, on va faire ça ensuite, on va un peu le styliser, et on va peaufiner un petit peu donc l'interface, donc plus précisément le composant. On va rendre plus modulaire.